Ouais, ce sera plus simple. Ok. Non, parce Là, que ça enregistre. Et là, je partage mon écran et vous me dites si vous magnifique. voyez quelque chose. Mais ça, c'est l'EPFL, hein, ça développe vraiment de belles compétences. Bouf. Bravo. Ah non, 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 je ne peux pas faire ça. Ah, pardon. C'est pas la bonne page? Alors, faut juste que je trouve le petit. Voilà, on est bon, hein? Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Victor. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les départs. Donc, le déroulement de la séance, d'abord, on va parler de stratégie, de l'avantage de la ligne, où prendre son départ. Ensuite, on parlera de comment partir proche de la ligne. On évoquera aussi la notion de prise de risque, on parlera du fonctionnement à bord et finalement la technique, défendre la position et le lancer du bateau au moment du départ. Donc les départs, c'est quoi? C'est voilà, entre un bateau comité super incroyable ici, hein, donc, le Pierrot et la bouée. Et donc ensuite, le but, c'est de partir lancer au bon endroit et avoir une claire stratégie au moment du départ, au top départ. Et donc ici, vous avez les drapeaux, mais vous en avez déjà parlé avec Romain. Du coup, je ne vais pas revenir dessus. Donc d'abord, l'avantage de la ligne. Donc c'est important. Donc ici, je vais parler surtout d'avantages géométriques. Donc on ne prend pas en compte la force du vent et d'autres facteurs. Donc par exemple, ici, on aurait l'avantage de la ligne qui serait neutre. Pourquoi? Parce que le vent vient perpendiculaire à la ligne et on voit que le bateau tribord ici et le bateau bâbord croisent la ligne avec le même angle, c'est-à-dire ici 45 degrés. Et donc quand ils se retrouvent en haut, ils arrivent au même endroit. Si l'avantage, là, on a plutôt 20 degrés de droite, la ligne est 20 degrés de droite, et ici, on aura le bateau tribord, on voit qu'il croise beaucoup mieux la ligne que le bateau bâbord qui a tendance à la longer. Et donc, en fait, par la suite, on aura un avantage du bateau qui est parti à droite de la ligne. Et si la ligne est ici, elle est très droite, donc ça arrive généralement pas trop, mais ça arrive. Donc là, le bateau bâbord longe complètement la ligne, le bateau tribord la traverse, et donc à la fin, on a un super avantage du bateau qui est parti au comité. Bien sûr, c'est juste pour vous illustrer ici, mais vous aimeriez pas justement vous retrouver comme le bateau bleu et longer cette ligne, plutôt virer. Et puis si vous avez du refus ou autre, ça peut être à votre avantage. La même chose hein, quand la ligne est gauche, donc ici on a un léger avantage gauche, et quand la ligne est totalement gauche, donc ici 45 degrés gauche, donc on a le bateau bâbord ici qui croise super bien la ligne par rapport au bateau tribord qui l'allonge. Donc gros avantage à partir à la bouée. Donc ça c'est une histoire de... Ici on a une histoire de... Attendez 2 secondes, voilà. C'est une question de... Là je veux parler juste de la perspective en fait. Donc ici on a la ligne qui est droite, mais ça revient au même que de se représenter le système de cette manière. Donc à vous de voir comment vous préférez voir les choses. Donc ici, en fait, on pourrait se dire que le bateau comité est plus proche du vent ou du parcours, enfin de la bouée au vent. Et donc, il y a un avantage à droite. Donc, avantage ligne, comment savoir cet avantage ligne? Il y a plusieurs méthodes. Alors d'abord, la première méthode ici qu'on peut voir, c'est qu'on se met au près. On navigue au près, en fait, en tribord et en bâbord. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on croise la ligne en fait, de la même manière en tribord et en bâbord. Et donc, ça veut dire typiquement que la ligne est neutre, elle n'a pas de côté favorable. Deuxième cas de figure ici, on voit qu'en bâbord, on a tendance à mieux croiser la ligne, en tribord, un peu tendance à l'allonger. Donc voilà, la ligne est plutôt gauche, un côté favorable, on va peut-être partir à la bouée. Et puis là, à la fin, on a le bateau tribord ici qui croise bien la ligne, qui ressort bien de la ligne, et le bateau gauche, le bateau en bâbord ici, qui longe la ligne. Donc on voudrait partir plutôt comité ici. Il y a une autre manière aussi en naviguant, ça serait de longer la ligne en fait. Par exemple, si vous êtes ici, vous longez la ligne en bâbord, vous longez la ligne en tribord et vous regardez l'ouverture de votre voile. Et puis par exemple ici, votre voile elle sera très ouverte en bâbord si vous longez la ligne et très fermée en tribord. Et donc ça veut dire que le côté de la ligne favorable est à gauche. Mais voilà, ce n'est pas des techniques super précises. Je pense que la meilleure technique reste se mettre face au vent, en fait, tout simplement. Donc ici, on se met face au vent. Premier cas de figure ici, on voit que le vent est neutre.
Pourquoi? Parce que le bateau ici ne pointe ni en direction du comité, ni en direction de la bouée. Et donc, on aura du vent neutre avec pas de côté favorable. Ici, on a le deuxième cas de figure, ici, avec ce bateau qui a, face au vent, qui a tendance à pointer sur la bouée. Donc, il y a un vent qui vient dans cette direction. Et donc, le côté favorable vers la bouée. Et troisième cas de figure, donc le bateau face au vent pointe plutôt vers la direction du start, ici, le bateau comité. Et donc, le vent vient à droite et donc on aurait tendance à vouloir partir à droite. Alors si jamais, juste je précise, c'est pas trop censé être une leçon interactive, mais si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas. Donc là, on a vu l'avantage ligne, donc qui est purement géométrique. On prend en compte que la direction du vent. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui vont influencer notre prise de décision, à savoir où partir sur la ligne. Donc, un des autres facteurs ici, ça serait le paquet. Où est-ce qu'il y a du paquet? Ici, on a une image, la Riva del Garda, donc le photographe là est sur le bateau comité et on voit qu'il y a beaucoup de monde en fait qui veut partir au bateau comité. Et ça serait le cas de figure ici où la ligne est peut-être avantageuse à droite. Donc voilà, essayer de réfléchir. Mais est-ce qu'on a envie de partir vraiment à droite, prendre des risques, se mettre dans le paquet? Ou alors peut-être essayer de partir sous le paquet qui part à droite de la ligne. Ça peut être une option. Le vent, où est-il? Sur le bord de près, où est-ce qu'on veut aller par la suite? Donc ouais, vous vous rappelez, hein, ces taches un peu obscures, ça signifie que le vent est plus fort. Et donc par exemple, je ne sais pas, la ligne est toujours droite ici et il y a du vent à gauche, partez sous le paquet qui part au comité. Une idée, hein. Et il y a aussi d'autres facteurs comme les effets de côte. Il peut y en avoir en Suisse. Et le courant, je ne vais pas trop revenir là-dessus, sur le courant, parce que des fois, il y en a en Suisse, bien sûr, il y en a sur le lac Léman, mais il n'y a pas toujours une grosse influence. Donc en fait, là, vous avez une question qu'il faut toujours se poser, l'avantage ligne, est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est gauche? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours. Toutes ces questions ensuite, donc le paquet, le vent, l'effet de côte, le courant, on va aussi se les poser, mais des fois, elles n'auront pas d'influence, parce qu'on peut avoir des fois juste un avantage ligne, parce qu'il n'y a pas de paquet qui se dessine au niveau de la ligne, le vent, il est stable partout, et puis il n'y a pas d'effet de côte et pas de courant. Donc voilà, en fait, vous allez mettre un peu tous les éléments ensemble, et vous allez en faire un peu une espèce de recette. Et en fait, ça dépend un peu à chacun. Donc typiquement, je prends un exemple, là, lac de Garde, tout le monde veut partir à droite, il y a du vent à droite, la ligne est droite, donc tout dit pour aller à droite. Est-ce que vous prenez le risque de partir à droite ou est-ce que vous êtes un peu plus, vous préservez un peu, enfin, vous prenez un peu moins de risques, vous partez sous le paquet, donc ce n'est pas la meilleure option. Mais voilà, au moins vous prenez un bon départ. Donc, ou alors vous décidez de partir complètement dans le paquet parce que vous êtes sûr de vous. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça dépend de chacun et ça dépend des configurations de vent, etc. Il y a aussi un truc très important, la distance à la ligne. Alors, quand on est proche de la bouée ici ou proche du comité, les bateaux, en fait, ils vont avoir une bien meilleure représentation de la ligne parce qu'en fait, ils vont pouvoir viser directement l'autre extrémité. Ils auront en fait une petite marge d'erreur quant à leur distance à la ligne. Alors qu'en fait, si vous êtes au milieu de la ligne, eh ben, c'est déjà plus difficile parce qu'il faut regarder le comité, la bouée, c'est beaucoup plus dur de se représenter en fait la distance à la ligne. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une apparition d'une cuillère. Ici, on a une cuillère sous le vent, mais il peut y avoir une cuillère au vent, ou alors plusieurs cuillères. Enfin, ça dépend un peu du départ. Et là, on a un exemple encore de la même photo qu'avant, donc Riva del Garda, où on voit justement ces bateaux qui sont très proches de la ligne. C'est difficile de dire s'ils sont, par exemple, ceux-là, ils sont dehors parce que le photographe il peut être à l'arrière du bateau et pas au niveau du drapeau orange, là où les gens visent pour mettre les bateaux dehors. Et on a la bouée juste là, probablement vous ne la voyez pas, mais voilà. Donc on a ces bateaux qui sont très proches de la ligne et on a justement un peu une espèce de banane ici qui se forme sous le vent. Donc voilà, la marge d'erreur de ces bateaux est beaucoup plus petite que celle-là. Il y a des bateaux ici qui sont probablement à 15 ou 20 mètres. Et c'est des bateaux qui sont sur la première ligne. Il y a des bateaux qui sont dans la troisième, quatrième ligne, ils vont être à 30 mètres, je ne sais pas. Donc voilà, pensez à ça. Il y a souvent on aura souvent des imperfections au milieu de la ligne, mais il y a toujours des moyens de savoir sa distance à la ligne. Premier moyen, prendre une amère, c'est la base, je dirais.
Donc, on vient au vent du bateau comité ici, par exemple. On va aligner le drapeau orange du bateau comité, qui n'est pas ici, mais imaginez-le vous, et la bouée. Et on va prendre un repère. Généralement, ça va être sur la côte. Ça peut être le drapeau d'un bâtiment, ça peut être, je sais pas, quelque chose de vraiment visible, l'avant d'un bâtiment, le milieu, l'arrière. À vous de voir. Il faut vraiment que ça soit visible et que ça se remarque. Et puis, vous gardez ce référentiel, justement. Et puis, justement, quand vous serez en train de naviguer au moment de votre départ, enfin avant votre départ, justement, et que vous voulez savoir où vous en êtes sur la ligne, et vous allez viser cette bouée encore une fois et vous allez vous rendre compte que, par exemple, si vous êtes ici, on voit qu'on est en dessous de la ligne et on va viser un point un peu, en fait, au-dessus de notre référentiel qu'on avait pris avant. Et donc, là, le numéro 1, généralement, c'est le numéro 1 qui prend les amers. Il va annoncer à l'équipage qu'il y a de la distance à parcourir sur la ligne. Inversement, bien sûr, si le bateau il était au-dessus de la ligne, on aurait le numéro 1 viserait un point en fait, qui serait en dessous de cette flèche rouge. Donc voilà, ça c'est ça. Et pour prendre les amers, donc là on a vu l'exemple de prendre une amère au bateau comité, mais il faut bien sûr prendre, si c'est possible, prendre une amère au niveau de la bouée en direction du bateau comité. Donc le but c'est vraiment d'avoir 2 amers, idéalement bien sûr, c'est pas toujours possible. Pourquoi 2 amers? Parce que des fois la bouée ou le comité sont obstrués par des bateaux et il n'est pas possible de prendre des repères. Donc ça, c'est important. Aussi, des fois, faire très attention quand cette prise d'amer, c'est que la bouée peut bouger, le comité peut bouger, et c'est pour ça qu'il faut toujours observer le bateau comité et la bouée s'ils bougent pour justement reprendre une amère par derrière. Et bien sûr, des fois, il n'est pas possible de prendre des amers parce qu'il n'y a peut-être pas de côte où c'est difficile de voir, il y a plein d'arbres et c'est difficile de distinguer, d'avoir un repère vraiment visible. Donc, il y a d'autres solutions aussi pour la distance à la ligne. La première qui est très bien, le Velocitech. Donc, on va venir au niveau du bateau comité, appuyer sur le carré, venir au niveau du viseur, appuyer sur le triangle. Et en fait, je trouve que ça se complète très bien avec la mer, parce que la mer, c'est quelque chose normalement qui est pris par le numéro 1, et le Velocitech, c'est quelque chose qui sera plutôt à l'arrière du bateau pour le barreur, etc. Et c'est des informations complémentaires qui s'allient très bien ensemble. Il y a aussi d'autres choses, l'expérience, notre ami Gandalf ici. C'est au bout d'un moment, je pense qu'on arrive à mieux se représenter la ligne après avoir fait des milliers de départs. Mais voilà, il faut de l'expérience. Et sinon, il y a l'instinct, mais je suis un peu moins fan. Donc voilà. Je vais parler aussi de la prise de risque ici. Il faut se poser certaines questions parfois. Il faut toujours se poser la question, où est-ce qu'on est sur la ligne? Et ça, il faut que l'équipage il se pose la question au moment du départ, à 2 minutes, etc. Donc, première réponse, oui, c'est safe, il n'y a pas de problème. Bon, donc voilà. Et la deuxième réponse possible, c'est non, je ne sais pas, c'est chaud. Alors là, il faut faire attention. Parce que là, on est en train de prendre, si on ne sait pas où on est sur la ligne, on est en train de prendre des risques. Et donc, une question que vous pouvez vous poser, c'est que si vous avez l'impression d'être chaud ou au-dessus de la ligne, déjà, c'est possible. C'est possible de prendre un départ et de ne pas être au CS et, alors que vous étiez au-dessus de la ligne. Mais comment? Parce qu'en fait, on utilise le fait d'être couvert. Quand est-ce qu'on sait qu'on est couvert? Quand on ne voit pas le comité ou la bouée, généralement. Mais bon, voilà, c'est une prise de risque. Donc, faites attention. Donc là, typiquement, on aurait le bateau jaune là, qui serait couvert. S'ils sont au-dessus de la ligne, on va se dire la bouée, elle est là, le comité, il est là. Voilà, le bateau jaune, il est couvert du comité et de la bouée. Eux, ils ne sont pas safe, du coup. Donc, ils peuvent se prendre un ECS. Mais après, voilà, ça ne veut rien dire d'être couvert parce qu'il ne faut pas tout le temps être couvert, c'est ce que je veux dire. C'est par exemple, si on est en dessous de la ligne et qu'on est couvert, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça, je voulais parler de ça. Je trouve ça assez intéressant. C'est comprendre les risques. Alors, oui, on ne veut pas commencer la régate avec un ECS BFD. C'est interdit. C'est un peu la peur du régatier, je pense. Ça fout les boules. Mais souvent, et c'est ce que je remarque, en début de régate, les gens sont souvent très prudents, un peu craintifs, trouillards. Donc, je ne vais pas vous dire de prendre les risques. Peut-être la question est mal formulée, mais je vais vous dire, faites juste votre jeu. Appliquez ce que vous savez, appliquez votre stratégie, etc.
Parce que la plupart des gens, si vous êtes typiquement dans une banane, vous êtes au milieu de la ligne et vous avez l'impression que vous êtes loin de la ligne, faites-vous confiance. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire à ce moment-là. Et aussi, une question, ici, il faut faire attention en fin de régate. C'est souvent ce qu'on a remarqué. Souvent, les navigants sont un peu, la plupart des équipages sont un peu impatients. Certains, ils n'auront plus rien à perdre, ils veulent rentrer chez eux. Manque de concentration aussi. Et c'est là où pas mal d'équipages en fait s'en fichent et prennent des risques. Et c'est souvent les derniers jours en fait de régate où on a beaucoup de rappels généraux, etc. Donc faites attention à ces moments-là. Essayez de gérer le risque parce que c'est très facile de se prendre un ECS dans ce genre de situation. Là, j'ai parlé de rôle des navigants. Donc premièrement, on aura le numéro 1, il va faire la distance, le temps à la ligne. L'embraque, il va faire le réglage de la voile d'avant. La tactique, indiquer où l'on veut se placer sur la ligne. Et aussi, très important, avertir les bateaux qui viennent derrière. Je vais en parler après. Et pour finir, le barreur, il va placer le bateau, avoir de la place sous le vent, diriger l'équipage. Donc ça, c'est un peu ma configuration. Et voilà, il y en a 10 000 autres. Et il y a aussi une question qui se pose tout le temps, c'est qui fait le chrono? Des fois, je trouve trop souvent c'est le numéro 1 qui le fait, alors que moi, personnellement, je préfère que le numéro 1 il fasse que le distance temps à la ligne, qu'il regarde ses amers tout le temps. Donc, je donnerais plutôt le chrono à l'embraque, la tactique, ou si vous êtes à 5, utilisez ce 5e pour qu'il fasse votre chrono. Et ça, je pense que c'est un point important. Défendre sa position. Je ne vais pas parler de comment tenir sa position. Par exemple, le bateau bleu clair, là, garder un maximum de place entre son bateau et le bateau gris, par exemple. C'est le but un départ, d'avoir le maximum de place souvent pour pouvoir accélérer, etc. Pourquoi j'en parlerai pas? Parce que c'est de l'entraînement et puis c'est de la coordination entre l'embraque, le barreur, etc. Et donc, je ne vais pas en parler ici, mais je vais parler de quelque chose de très important, c'est défendre sa position. Donc, typiquement, là, on a le bateau bleu clair, il y aurait la place sous son vent pour venir. C'est ce que se dit finalement le bateau violet. Il se dit, ah super, je vais pouvoir, il y a une place là, on va se mettre là-dedans. Sauf que, deux solutions. 3 solutions même. Première solution, vous n'avez pas vu ce bateau venir par derrière, ce qui est grave. Deuxième solution, vous ne faites rien, ce qui est grave. Et troisième solution, c'est que vous agissez. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, comment on agit? Bon, déjà, on montre que ça ne va pas le faire. Donc, on dit qu'il n'y a pas la place, etc. Faites-le, soyez inventif. Et puis, ensuite, on va anguler le bateau, probablement avancer un peu vers le bateau gris pour justement qu'il n'y ait pas la place. Et du coup, là, le bateau violet, il n'aura pas la possibilité de se mettre à l'intérieur. Mais vous allez me dire, oui, mais on a perdu notre place sous le vent, etc. Enfin, on avait beaucoup de place sous le vent et puis maintenant, on n'en a plus. Non, parce que justement, la vitesse que vous avez générée pour défendre cette position, elle vous permet aussi de remonter au vent. Donc, au pire, vous aurez perdu un peu. Au mieux, vous n'aurez rien perdu, en fait. Donc voilà, toujours être actif, c'est important. Là, un autre scénario qui arrive, des fois, je vois, c'est hallucinant, c'est que là, on a le bateau violet qui va sûrement prendre une place ici et les gens, ils vont se dire, bon, il va être gentil, il va se mettre là au milieu, il ne va pas nous gêner. Non, 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 il faut toujours être actif. Il faut s'imaginer que le bateau violet, il va venir vous coller. Et il a raison, il a complètement raison. Et donc, pareil, vous engulez le bateau, vous avancez. Soit vous avancez assez fort pour que le bateau violet il passe à votre vent, soit, en fait, rien qu'en créant de la vitesse, vous êtes manœuvrable et vous pouvez beaucoup plus créer de distance par rapport au bateau sous le vent. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est ne soyez pas flemmard. Chaque moment du départ compte, ne vous déconcentrez pas. Et puis, si un bateau, vous pensez qu'il peut venir sous votre vent, défendez la position. Là, je vais parler du lancer. Donc, voilà, chaque bateau, donc le lancer, donc c'est quoi? C'est au moment du départ, on veut être à la top vitesse du bateau. Et ça, c'est pas si facile à faire. Déjà, chaque bateau est différent, l'accélération aussi. Donc, conseil, s'exercer. Mais je peux vous dire 2-3 trucs qui me marquent. C'est un bateau à l'arrêt, c'est super difficile à lancer. Donc, moi, je vous conseille dans les 30 dernières secondes déjà, si possible, bien sûr, si vous n'êtes pas trop loin, si vous n'êtes pas trop proche de la ligne, de déjà avoir un peu de vitesse. Ça fait beaucoup de différence. Même si c'est une vitesse de 0,2, entre 0,2 et 0,5 nœuds, c'est déjà énorme. Puis aussi, une autre chose, c'est ne jamais faire de bascule au près avec un bateau lent.
Donc, pour lancer le bateau, ne jamais faire la bascule si vous êtes arrêté, par exemple, et si vous êtes au près. Si vous êtes au vent de travers, c'est possible. D'ailleurs, ce serait préférable de toujours lancer son bateau au vent de travers. Mais ça, c'est vraiment interdit. En fait, vous allez juste dériver sans accélérer. Avoir une routine avant le départ. En fait, avant le départ, la course a déjà commencé. Il faut préparer sa course. Donc, dans un premier temps, où partir sur la ligne. On l'a vu avant, hein, donc la géométrie de la ligne, où y a-t-il du vent, etc. Et ensuite, préparer sa stratégie du bord de près et portant peut-être en fonction des situations. Voilà. Ensuite, important, prendre ses amers au bateau comité, à la bouée. Idéalement, je vous conseille de le faire justement après toute cette préparation. Donc, je n'ai pas mis ici, mais effectivement, il faut faire un peu des speed tests, faire 2-3 manœuvres. C'est important. Et idéalement, vous le faites ça après parce que la ligne peut bouger d'ici là. Donc, prenez vos amers et ensuite, peut-être faites quelques phases de lancement. C'est très important, surtout si c'est le premier jour de course, vous n'avez pas le même équipage. Faut, un peu pour créer cette synergie, je pense que c'est important de justement faire quelques phases de lancement. Donc, résumé, on a vu comment savoir où partir sur la ligne. On a vu cette distance à la ligne, il faut prendre les amers, etc. Prise de risque, la notion de prise de risque, défendre sa position, lancer son bateau et justement cette routine avant le départ. Et moi, ce que j'aimerais insister sur un point très important, c'est qu'il faut toujours être très actif pendant le départ, mais aussi avant le départ. Et ça, c'est quelque chose, au CER, on se met vraiment des coups de pied au cul en fait, pour justement être toujours très actif, pour ne pas s'endormir, etc. Au moins, on ne peut pas être faux. Si on bouge et on fait les choses avec bonne volonté, on ne peut pas être faux. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était un peu rapide, désolé, mais pas mal de choses à dire. Non? Bon. C'est très bien, 22 minutes. Ah ouais. 21 minutes. Top. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vraiment, n'hésitez pas. Bon. Au revoir. Non, merci Victor, c'était très bien. Je pense que c'est très bien à nouveau, comme avait fait Romain la dernière fois, de mettre chacun là où il connaît le mieux son sujet. Donc, je pense que c'était très complet. Il y a beaucoup de choses et c'est très bien d'avoir enregistré ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient très justes. Parfait. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Et moi, je garde juste, si vous pouvez, juste qu'on discute 2 secondes avec Victor, Romain, Ravus et Roll. C'est top pour Monaco. Et autres.